Il existe une forme silencieuse, presque invisible, de faire en sorte que quelqu'un te désire comme jamais il ne l'aurait imaginé, de lui donner envie de te chercher, de te vouloir, au point de ne plus pouvoir vivre sans toi. Cela peut paraître fou, n'est-ce pas? Mais ce ne l'est pas. C'est là que la majorité se trompe. Beaucoup pensent que pour être valorisé, il faut en faire plus, donner plus, être toujours disponible. Mais cette stratégie te rend invisible. Le désir ne naît pas de la présence constante, il naît du silence, de l'absence, de ce vide qui finit par peser. Quand tu apprends à utiliser cela à ton avantage, tout change. Il commence à se demander où tu es, pourquoi tu as disparu. Et sans même comprendre pourquoi, il commence à ressentir ton absence comme jamais auparavant. Non, ce n'est pas de la manipulation. C'est simplement comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Quand tu cesses de courir après quelqu'un, c'est lui qui commence à courir, c'est lui qui sent le poids de ton absence, et c'est lui qui revient, vulnérable, prêt à tout pour te reconquérir. Écris en commentaire « Mon absence est ma puissance ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est le début de ta transformation. Il y a une puissance immense dans le silence. As-tu déjà remarqué à quel point le monde devient bruyant lorsqu'une personne que tu aimes disparaît? C'est comme si tout autour perdait son sens, et qu'il ne restait que ce vide éclatant. C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui t'ont perdu. Choisir le silence, ce n'est pas devenir muet ou impoli. C'est bien plus puissant que cela. C'est arrêter de nourrir des conversations vides, arrêter d'envoyer des messages désespérés juste pour savoir comment il va. Arrêter d'être disponible à chaque fois qu'il réapparaît comme si de rien n'était. Le silence est l'arme la plus puissante dans une relation. Alors que tous les autres supplient, s'humilient pour un peu d'attention, toi, tu choisis de ne rien dire. Et cette décision a un impact qu'il ne peut même pas expliquer. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est étrange. On désire toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Quand tu cesses d'être prévisible, quand tu n'es plus là à chaque instant, il ressent enfin ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ton absence véritable. Avant, il savait qu'il lui suffisait d'envoyer un message pour que tu répondes. Il savait que tu laisserais tout tomber pour lui, et cela te rendait prévisible. Or, ce qui est prévisible perd de sa valeur, de son éclat. Imagine maintenant ce qui se passe dans sa tête quand il t'envoie un message et que tu ne réponds pas. Quand il te cherche et que tu n'es pas disponible. Quand il s'attend à ce que tu reviennes vers lui, mais que tu ne le fais pas. D'abord, il va se dire que tu es occupé, que tu répondras plus tard. Mais si cela dure plusieurs jours, un basculement s'opère. Il commence à se questionner, à se demander ce qui a changé. Il ressent de l'insécurité, chose qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et c'est là que la magie opère. Car lorsqu'une personne qui a toujours été une certitude dans ta vie devient une incertitude, ton cerveau se met en alerte. Il commence à valoriser ce qui était garanti. Il commence à regretter ce qu'il croyait acquis. Le silence n'est pas une vengeance. C'est une façon de reprendre ton pouvoir. C'est affirmer, sans parler, que tu as une vie, une valeur, et que tu refuses désormais d'être traité comme une option. Mais attention, ce silence doit être authentique. Il ne sert à rien de faire semblant d'aller bien si au fond, tu es en train de souffrir et d'attendre qu'il revienne. Le véritable silence vient d'un endroit paisible, d'une personne qui se concentre vraiment sur elle-même. Et quand ton silence est réel, il le ressent. Il comprend que tu ne joues plus à son jeu. Tu ne participes plus à cette dynamique toxique. Et cela le rend désespéré de te retrouver. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ce qui est fascinant, c'est que le silence parle plus fort que n'importe quelle parole. Quand tu arrêtes d'expliquer, de justifier, de supplier qu'on voit ta valeur, tu la montres de manière bien plus puissante. Il commence à se faire des films. Il s'imagine que tu es passé à autre chose, que tu es heureux avec quelqu'un d'autre. Dans son esprit, tu es bien, épanoui, libre. Et cela le ronge.
On pense toujours connaître les gens. On croit savoir comment ils vont réagir. Mais quand une personne devient un mystère, notre esprit ne trouve pas la paix. C'est comme un puzzle dont il n'a plus toutes les pièces. Il ne peut plus te lire, te comprendre, te contrôler. Et cela le bouleverse. Le silence, c'est aussi de la maturité émotionnelle. C'est choisir de ne plus gaspiller ton énergie dans des disputes inutiles. C'est choisir le calme, la paix, la dignité. Tu deviens un mystère, et les mystères sont irrésistibles. Alors que tout le monde étale sa vie sur les réseaux, toi, tu choisis le contraire. Tu deviens captivant précisément parce que tu ne cherches pas à l'être. Le silence te donne le temps de réfléchir, de t'organiser, de savoir ce que tu veux vraiment. Et pendant que tu fais ce travail intérieur, lui, il est de l'autre côté, en train d'essayer de comprendre ce qui t'arrive. Souviens-toi, le silence n'est pas un jeu, c'est une décision consciente. C'est refuser de nourrir des dynamiques qui te détruisent. C'est comprendre que ton énergie est précieuse et qu'elle ne doit plus être gaspillée sur ceux qui ne te valorisent pas. Et maintenant, parlons d'une chose essentielle, la valeur. C'est le secret que peu de gens osent dire. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Plus tu essaies de le démontrer, plus tu sembles ne pas en avoir. C'est comme si tu essayais de vendre quelque chose que personne ne veut acheter. Mais lorsque tu arrêtes de vendre, lorsque tu es simplement toi, tout change. L'estime de soi ne se construit pas en un jour. C'est un travail profond, intérieur, qui commence lorsque tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur et que tu commences à la trouver en toi. Pensez-y. Si tu cours toujours après l'autre, si tu es toujours disponible, si tu essaies constamment de plaire, que dis-tu sans parler? Tu dis que l'autre est plus important que toi, que son temps vaut plus que le tien, que ses émotions comptent plus que les tiennes. Et tu sais ce qu'il se passe alors. Les gens te traitent comme tu te traites toi-même. Si tu ne te valorises pas, pourquoi te valoriseraient-ils? Mais imagine l'inverse. Imagine une personne qui connaît sa valeur, qui ne réclame pas d'attention, qui a ses projets, sa vie, ses rêves. Cette personne attire sans effort, parce qu'elle rayonne quelque chose que tout le monde cherche, une confiance authentique. L'estime de soi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est avoir une relation saine avec soi-même, c'est savoir qu'on mérite d'être respecté, c'est reconnaître qu'on a des qualités uniques que personne d'autre ne possède. Quand tu comprends vraiment cela, ton comportement change. Tu ne te contentes plus de miettes, tu ne te réjouis plus d'un petit message de temps en temps. Tu as des critères, des standards, des limites. Alors souviens-toi, il existe une forme silencieuse, presque invisible, de faire en sorte que quelqu'un te désire comme jamais il ne l'a fait. De le pousser à te chercher, à te vouloir, au point de ne plus pouvoir vivre sans toi. Et cette forme s'appelle ton silence, ta valeur et ta paix intérieure. Lorsque tu apprends à utiliser cela à ton avantage, tout change. Il commence à se demander « Où es-tu ? Pourquoi as-tu disparu ?» Et sans comprendre pourquoi, il commence à ressentir ton absence comme jamais auparavant. Non, ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Car quand tu arrêtes de courir après quelqu'un, c'est lui qui commence à courir. C'est lui qui sent le poids de ton absence. C'est lui qui revient, vulnérable, livré à lui-même, dominé par le manque. Premièrement, le silence total. As-tu déjà remarqué à quel point le monde devient bruyant quand une personne qu'on aime disparaît de notre vie? C'est comme si tout le reste cessait d'avoir du sens et qu'il ne restait que ce vide assourdissant. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui t'ont perdu. Quand tu choisis le chemin du silence, je ne parle pas de rester muet ou d'être froid. Je parle de quelque chose de bien plus puissant. Arrête de nourrir des conversations inutiles. Arrête d'envoyer des messages désespérés pour savoir comment il va. Arrête d'être disponible chaque fois qu'il réapparaît dans ta vie, comme si de rien n'était. Le silence est l'arme la plus puissante qui existe dans les relations.
Pendant que les autres crient, supplient, quémandent un peu d'attention et se rabaissent pour des miettes d'affection, toi, tu choisis l'inverse. Tu ne dis rien. Et cette décision, crois-moi, s'immisce dans son esprit d'une façon qu'il ne peut même pas expliquer. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit humain fonctionne d'une manière très étrange. On veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Et quand tu arrêtes de donner des réponses faciles, quand tu n'es plus toujours là, disponible, il commence à ressentir quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais ressenti. Ton absence véritable. Avant, il savait qu'il lui suffisait de t'envoyer un message pour que tu sois là. Il savait qu'il pouvait te retrouver quand il voulait et que tu laisserais tout tomber pour lui répondre. Tu étais prévisible, et ce qui est prévisible perd de son éclat, de son charme, de sa valeur. Maintenant, imagine ce qui se passe dans sa tête quand tout cela change. Quand il t'envoie un message et que tu ne réponds pas tout de suite. Quand il te cherche et que tu n'es pas disponible. Quand il s'attend à ce que tu viennes vers lui et que tu ne le fasses pas. Au début, il sera confus. Il pensera que tu es occupé, que tu répondras plus tard. Mais quand les jours passent et que ce comportement persiste, quelque chose change. Il commence à se remettre en question, à se demander ce qui a changé. Et là, il ressent quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. L'insécurité. C'est là que la magie opère. Parce que lorsqu'une personne qui a toujours été une certitude devient une incertitude, notre cerveau se met en alerte. Il commence à valoriser ce qui était garanti. Il commence à regretter ce qui lui paraissait acquis. Le silence, ce n'est pas être cruel ou vengeur. C'est reprendre ton pouvoir. C'est prouver, sans avoir à parler, que tu as une vie, que tu as de la valeur, que tu ne toléreras plus jamais d'être traité comme une option. Mais attention, ce silence doit être vrai. Inutile de faire semblant d'être bien si, à l'intérieur, tu es encore pleine d'espoir, de douleur ou en attente qu'il revienne. Le vrai silence vient d'un lieu de paix intérieure, de quelqu'un qui est vraiment centré sur lui-même. Quand tu atteins cela, quand ton silence est authentique, il le ressent. Il comprend que quelque chose a réellement changé, que tu n'es plus dans ce jeu de pouvoir, que tu as quitté la partie, et cela le rend désespéré de te récupérer. Ce qui est fascinant, c'est que le silence parle plus que 1000 mots. Quand tu cesses d'expliquer ce que tu ressens, de justifier tes actions, de tenter de prouver ta valeur, tu montres cette valeur de manière bien plus puissante. Il commence à se faire des films dans sa tête. Il imagine que tu es avec quelqu'un d'autre, que tu l'as complètement oublié. Il invente des scénarios, et dans chacun d'eux, tu vas bien, tu es heureuse, tu continues ta vie sans lui, et ça le ronge de l'intérieur. Car nous pensons toujours connaître les gens. On croit savoir comment ils vont réagir, se comporter. Mais quand cela change, quand la personne que l'on croyait comprendre devient un mystère, notre esprit ne trouve plus le repos. Tu deviens alors une énigme qu'il veut résoudre, sauf que, cette fois, il n'a pas toutes les pièces. Il ne peut plus te déchiffrer, il ne peut plus te prédire, il ne peut plus te contrôler. Et cela le désoriente totalement. Le silence, c'est aussi une preuve de maturité émotionnelle. Il montre que tu ne perdras plus ton temps dans des disputes inutiles, que tu ne t'épuiseras plus à vouloir convaincre ou prouver ton point de vue. Tu deviens un mystère, et les mystères sont irrésistibles. Tandis que tout le monde expose sa vie sur les réseaux, parle trop, explique trop, toi, tu choisis le contraire. Tu deviens captivante précisément parce que tu ne cherches pas à l'être. Le silence te donne de l'espace pour penser, te recentrer, comprendre ce que tu veux vraiment. Et pendant que tu fais ce travail intérieur, lui, de son côté, essaie désespérément de comprendre ce qui t'est arrivé. Souviens-toi, le silence n'est pas un jeu. C'est une décision consciente de ne plus alimenter des dynamiques qui te détruisent. Tu choisis de préserver ton énergie, car elle est trop précieuse pour être gaspillée sur ceux qui ne te valorisent pas. Deuxièmement, la valeur. Voici le secret que personne ne te dit. Tu n'as rien à prouver à personne. En réalité, plus tu essaies de prouver ta valeur, moins tu en montres. C'est comme vouloir vendre quelque chose que personne ne veut acheter.
Mais quand tu arrêtes de vendre et que tu es simplement toi-même, tout change. L'estime de soi ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un travail intérieur et profond qui commence quand tu cesses de chercher la validation extérieure et que tu commences à la trouver en toi. Réfléchis bien. Quand tu cours toujours après quelqu'un, quand tu es toujours disponible, toujours en train de vouloir plaire, qu'est-ce que tu dis, sans même parler? Tu dis que cette personne est plus importante que toi, que son temps a plus de valeur que le tien, que ses sentiments comptent plus que les tiens. Et tu sais ce qui se passe quand quelqu'un comprend ça? Il te traite exactement comme toi, tu te traites. Si tu ne te valorises pas, pourquoi le ferait-il? Maintenant, imagine le contraire. Imagine une personne qui connaît sa valeur, qui ne demande pas d'attention, qui n'accepte pas n'importe quel traitement, qui a ses projets, ses rêves, sa vie passionnante. Cette personne attire naturellement, sans avoir besoin de courir après qui que ce soit. Les autres veulent être proches d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle dégage quelque chose que tout le monde recherche, une confiance authentique. L'estime de soi, ce n'est pas être arrogant ou penser qu'on est meilleur que les autres. C'est avoir une relation saine avec soi-même. C'est savoir qu'on mérite d'être respecté, qu'on a des qualités uniques. Et quand tu comprends ça, ton comportement change. Tu n'acceptes plus les miettes d'attention. Tu n'es plus heureuse avec le strict minimum. Tu poses des standards, des critères, des limites. Et ça, crois-moi, ça le bouleverse totalement. Parce qu'avant, tu acceptais tout. Chaque fois qu'il revenait vers toi, tu étais disponible. N'importe quel plan de dernière minute, tu étais prêt. Chaque excuse, aussi ridicule soit-elle, tu l'acceptes. Mais quand tu développes l'estime de toi, tout change. Tu commences à dire non. Tu commences à avoir ta propre vie, ton propre emploi du temps. Tu montres que ton temps est précieux, que ta présence est un cadeau, pas un dû. Au début, il sera surpris. Il essaiera de te tester, de voir si tu fais semblant ou si tu as vraiment changé. Il tentera les mêmes stratégies qu'avant pour te séduire. Mais quand il réalise que ça ne fonctionne plus, que tu n'es plus cette personne désespérée en quête d'attention, quelque chose se réveille en lui. L'estime de soi, c'est aussi arrêter de se comparer aux autres. Tu cesses d'analyser ses ex, ses amis, les femmes qu'il suit sur les réseaux sociaux, parce que tu comprends que tu es unique. Tu arrêtes d'essayer d'être ce que tu crois qu'il veut. Tu deviens simplement toi. Et cette authenticité est magnétique. Les gens ressentent quand quelqu'un est vrai, quand quelqu'un est bien dans sa peau. Ce qui est encore plus puissant, c'est que lorsque tu développes ton estime, tu n'as plus besoin de sa validation. Tu ne vis plus dans l'attente d'un compliment, d'un message, d'une rencontre. Ton bonheur ne dépend plus de lui. Et ça le désarme totalement. Parce qu'avant, il avait du pouvoir sur toi. Il savait qu'il pouvait te rendre heureux ou malheureux selon son humeur. Il savait que tu attendais quelque chose de lui. Mais quand tu deviens émotionnellement indépendant, il perd ce pouvoir. C'est à ce moment qu'il commence à courir après ce qu'il a perdu. Il cherche à récupérer cette attention qui, avant, lui était acquise. L'estime de soi te donne une nouvelle attitude. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu te comportes différemment. Et les autres le remarquent. C'est comme si tu dégageais une énergie qui dit « Je sais qui je suis et je sais ce que je mérite. Mais attention, cela ne veut pas dire devenir froid ou insensible. Cela veut dire aimer à partir d'un lieu d'abondance, pas de manque. Donner de l'affection parce que tu en as envie, pas parce que tu as désespérément besoin de recevoir quelque chose en retour. Quand tu as une bonne estime de toi, tu n'analyses plus chacun de ces mots, chaque geste, chaque délai pour répondre à un message. Tu ne vis plus sur une montagne russe émotionnelle où son humeur détermine ton état d'esprit. Tu deviens émotionnellement stable. Et la stabilité est extrêmement attirante. Personne ne veut être avec quelqu'un qui est toujours en crise, qui a toujours besoin d'être rassuré, qui est toujours dans l'insécurité. L'estime de soi, c'est aussi avoir le courage de partir quand c'est nécessaire. Refuser des relations qui te font du mal. Choisis ta paix mentale plutôt que de rester dans une situation toxique, simplement pour ne pas être seul.
Et quand il réalise que tu es réellement capable de partir, que tu n'as pas besoin de lui pour être heureux, que tu as d'autres options, d'autres choses dans ta vie qui te font du bien, il te regarde autrement. Il commence à comprendre qu'il a perdu quelqu'un de précieux, quelqu'un qui se valorise, qui a confiance, qui a une vie intéressante. Et c'est là que la panique commence. Disparaître complètement. Il y a une énorme différence entre disparaître pour faire un caprice et disparaître pour de vrai. Quand tu disparais juste pour attirer son attention, pour créer de la jalousie ou du drame, il s'en rend compte. Et ça ne marche pas. Mais quand tu disparais parce que tu as vraiment décidé que ta vie vaut plus que souffrir pour quelqu'un, tout change. Disparaître pour de vrai, c'est le rayer de ta vie dans tous les sens. Ce n'est pas seulement arrêter de lui envoyer des messages. C'est arrêter de regarder ses stories, de fouiller ses réseaux, de demander des nouvelles à ses amis. C'est littéralement l'effacer de ta routine quotidienne. Et c'est dur au début. Ton esprit essaiera de te convaincre que tu as besoin de savoir ce qu'il fait. Il créera 1000 excuses pour que tu ailles jeter un œil à son Instagram, pour que tu passes devant chez lui, pour que tu fréquentes les mêmes endroits. Mais voici le secret. Tant que tu es encore là, même comme une ombre, il ne te manquera pas. Il saura que tu es toujours présent, même de loin, que tu t'intéresses toujours à ce qu'il fait. Quand tu disparais vraiment, quelque chose de fou se passe dans sa tête. D'abord, il ne remarque rien. Il est habitué à ce que tu sois toujours là, disponible, présent d'une manière ou d'une autre. Mais petit à petit, il commence à ressentir ton absence. Ça commence par quelque chose de simple. Il poste quelque chose et remarque que tu ne l'as pas aimé. Il raconte une histoire et se rend compte qu'il te la racontait toujours en premier. Il passe par un lieu que vous fréquentez ensemble et sent un vide. Ce qui est fascinant, c'est que ta disparition l'oblige à ressentir le vide que tu remplissais. Avant, il ne se rendait même pas compte à quel point tu faisais partie de sa vie, à quel point il pensait à toi chaque jour. Et maintenant que tu as complètement disparu, chacune de ces situations devient un rappel douloureux de ton absence. Il pensera à toi dans des moments qu'il n'aurait jamais imaginés. Une chanson qui passe à la radio, un film qu'il voulait voir, un endroit que vous partagiez. Mais le plus puissant, c'est que tu deviens un souvenir. Et les souvenirs ont un pouvoir immense. Ils sont idéalisés. Dans son esprit, tu seras parfait. Sans dispute, sans défaut, sans problème du quotidien. Il oubliera pourquoi vous avez rompu. Il oubliera les reproches. Il oubliera tout ce qui l'agaçait chez toi. Dans sa mémoire, tu seras la version parfaite de ce qu'il pense avoir perdu. Et là, réside le danger pour lui. Parce qu'il commencera à comparer sa réalité actuelle avec cette version idéalisée de toi. Et la réalité ne gagne jamais face à un souvenir magnifié. La vie réelle, avec ses responsabilités, ses routines, ses difficultés, ne sera jamais aussi belle que l'image qu'il garde de toi. Et puisque tu as disparu, il ne sait plus rien de ta vie. Il ignore si tu es heureux, avec qui tu es, si tu penses encore à lui, ou si tu l'as oublié. Cette absence d'information le rendra fou. Les êtres humains ont besoin de savoir, de comprendre, de contrôler. Quand tu deviens un mystère total, quand il ne peut plus te lire, plus te prévoir, plus t'atteindre, sa tête explose. Il commence à imaginer. Il crée des scénarios. Il s'imagine que tu vis ta meilleure vie sans lui. Il se convainc que tu l'as complètement oublié, que tu es avec quelqu'un d'autre, que tu es heureux. Et ces histoires qu'il se raconte le dévorent de l'intérieur, car il n'a aucun moyen de savoir si elles sont vraies ou non. Il n'a plus accès à ta vie. Et cette disparition montre une force intérieure qu'il ne soupçonnait même pas en toi. Tu lui montres que tu es capable de faire des choix difficiles, que tu peux laisser partir quelqu'un que tu aimes si cela est nécessaire, que tu peux te mettre en priorité. Et ça le touche. Parce que la majorité des gens n'ont pas ce courage. Beaucoup s'accrochent à des relations mortes, acceptent des miettes, se contentent du minimum. Mais quand tu lui montres que tu ne fais pas partie de ces gens-là, que tu as assez de dignité pour partir, il est bouleversé. Disparaître complètement n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais en espérant qu'ils viennent te courir après.
C'est quelque chose que tu fais parce que tu as vraiment décidé que tu mérites mieux. C'est un acte que tu poses pour préserver ta santé mentale, ton estime de toi, ta paix intérieure. Quand tu disparais vraiment, tu envoies un message silencieux mais puissant. Je choisis ma paix plutôt que ta présence. Et c'est l'un des messages les plus forts que tu puisses envoyer, même sans dire un mot. Le temps passera, et il finira par comprendre que tu n'étais pas une personne de plus dans sa vie. Tu étais spécial, unique, quelqu'un qui a laissé un vide que personne d'autre ne pourra combler. Et quand ce déclic se fera dans son esprit, quand il réalisera qu'il t'a vraiment perdu, que tu n'es plus disponible, que tu as poursuivi ta vie, alors c'est là que commencera la véritable panique de vouloir te récupérer. Mais toi, tu vis sans lui. Et c'est la partie la plus effrayante pour lui, mais la plus libératrice pour toi. Apprendre à vivre ta vie comme s'il n'avait jamais existé. Pas en niant son existence, mais en bâtissant une vie si pleine, si riche, si tienne, que sa présence devient optionnelle, pas essentielle. Il y a une immense différence entre quelqu'un qui vit sans une autre personne et quelqu'un qui essaie d'oublier. Celui qui essaie d'oublier est encore prisonnier du passé, encore accroché aux souvenirs, encore dans la douleur. Celui qui vit sans, c'est vraiment libéré. Et tout commence par une décision consciente. Tu construiras une vie indépendante, une vie que tu aimes tellement que tu ne voudrais l'échanger contre rien, même pas pour lui. Au début, ce sera difficile. Tu auras envie de l'inclure dans tous tes plans. Tu penseras, il aimerait ça, j'aimerais qu'il soit là. Mais avec le temps, ces pensées s'estomperont et tu commenceras à vivre dans le présent, pour le présent. Vivre sans lui, c'est redécouvrir qui tu es en dehors d'une relation. C'est te rappeler tes rêves, ceux que tu avais abandonnés à cause de lui. C'est recommencer à faire ce qui te rendait heureuse avant de le rencontrer. Et au-delà de ça, c'est découvrir de nouvelles choses sur toi-même. Essayer des passions que tu n'as jamais explorées. Rencontrer de nouvelles personnes. Visiter de nouveaux endroits. Créer des expériences qui n'ont rien à voir avec lui. Quand tu commences réellement à vivre sans lui, ton énergie change. Tu n'as plus l'énergie d'une personne blessée ou abandonnée. Tu n'attends plus qu'il revienne. Tu dégages l'énergie de quelqu'un qui vit, qui profite, qui est heureux. Et ce changement se ressent de loin. Tu deviens plus attirante, plus magnétique, plus intéressante, non pas parce que tu essaies d'attirer quelqu'un, mais parce que tu te sens bien avec toi-même. Vivre sans lui, c'est aussi arrêter de mesurer ton bonheur en fonction de la relation que vous aviez. C'est trouver d'autres sources de joie, d'autres façons de te sentir complet, d'autres raisons de sourire. Tu découvriras que tu peux être heureux par toi-même, que tu peux t'amuser sans avoir besoin de partager avec quelqu'un, que tu peux prendre des décisions sans avoir besoin de validation, que tu peux être toi-même, complet, sans dépendre de personne. Et cela, c'est une libération que tu n'imagines même pas. Car quand tu comprends que tu peux bien vivre sans quelqu'un, tu cesses d'avoir peur d'être seul. Tu n'acceptes plus n'importe quoi, juste pour ne pas être célibataire. Tu ne te diminues plus pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, lui, il commencera à se rendre compte que tu as vraiment tourné la page. Il le verra sur tes réseaux s'il ne t'a pas bloqué. Il entendra par des amis en commun que tu vas bien, que tu fais de belles choses, que tu vis ta vie. Et cela va le toucher profondément, parce que ce n'était pas ce qu'il attendait. Il s'attendait à ce que tu restes figé dans le temps, à souffrir, à attendre qu'il décide s'il revient ou non. Il te voyait comme une option de secours, un plan B, un filet de sécurité en cas d'échec ailleurs. Mais quand il comprendra que tu n'es plus disponible pour ça, que tu as bâti ta propre vie, que tu es bien sans lui, il paniquera. Parce qu'il verra qu'il t'a vraiment perdu, que tu n'es plus une option, parce qu'il n'en est plus une non plus pour toi. Vivre sans lui, c'est aussi arrêter de comparer ta vie actuelle à celle que tu avais avec lui. Ce n'est plus penser « avant c'était mieux » ou « au moins j'avais quelqu'un ». C'est préférer sincèrement ta vie actuelle. Et quand tu en arrives là, tu deviens irrésistible, car tu n'as plus besoin,
Tu n'es plus désespéré, tu n'es plus incomplet. Tu es devenu une personne pleine, accomplie, avec une vie passionnante à offrir. Et tout le monde veut être proche de ce genre de personne. Tout le monde veut une part de cette énergie, de cette paix, de cette plénitude. Il réalisera que tu es devenu une version améliorée de toi-même. Tu es plus confiant, plus heureux, plus intéressant. Tu comprendras que pendant qu'il restait figé dans le passé, toi, tu as évolué, grandi, changé. Et alors, tu réaliseras qu'il n'a pas seulement perdu quelqu'un. Il a perdu la meilleure version de toi, celle que tu es devenue après son départ, celle qu'il ne connaîtra jamais, s'il ne peut plus te reconquérir. Vivre sans lui, c'est aussi avoir des standards plus élevés pour tes futures relations. C'est savoir exactement ce que tu veux et ce que tu ne toléreras plus jamais. C'est ne pas te précipiter pour être en couple, parce que tu es bien seul. Et quand il comprendra que tu n'as plus besoin de lui, que tu n'es plus disponible, que tu as d'autres projets, d'autres rêves, d'autres priorités, alors la véritable désespérance le frappera. Parce qu'il comprendra que s'il veut te reconquérir, il devra tout recommencer à zéro, comme si c'était la première fois. Sauf que cette fois, tu n'es plus cette personne qui accepte tout par besoin. Tu es quelqu'un qui connaît sa valeur, qui a une vie propre, et qui n'acceptera que ce qui vient enrichir cette belle vie que tu as construite. Enfin, il y a une vérité qui fait mal. Il n'a réussi à te blesser que parce que tu avais laissé tes émotions diriger ta vie. À chaque fois que tu explosais, que tu pleurais, que tu suppliais, tu lui montrais exactement où appuyer pour te déséquilibrer. Et il l'utilisait contre toi. Mais maintenant, tout va changer. Tu vas apprendre à devenir le maître de tes émotions, au lieu d'en être esclave. Et quand il se rendra compte qu'il ne peut plus t'ébranler, que tu ne réagis plus comme avant, il perdra tout contrôle. Le contrôle émotionnel, ce n'est pas devenir froid comme la glace. C'est choisir comment tu réagis aux situations, au lieu d'exploser à chaque contrariété. C'est avoir le pouvoir de décider si quelque chose mérite ou non ton énergie émotionnelle. Souviens-toi comment tu étais. N'importe quoi qu'il faisait te retournait le cerveau. Il répondait tard à un message. Tu inventais 1000 scénarios. Il parlait à une autre femme. Tu étais rongé de jalousie. Il rentrait de mauvaise humeur. Tu pensais que c'était de ta faute. Tu vivais sur des montagnes russes, émotionnelles, où son humeur dictait ta journée. Il savait exactement comment tu allais réagir. S'il voulait te faire sentir mal, il gardait ses distances. S'il voulait te rendre folle, il menaçait de partir. Et s'il voulait te contrôler, il utilisait ses émotions contre toi. Mais quand tu développes le contrôle, tout change. Quand tu développes ton contrôle émotionnel, tout change. Tu arrêtes de réagir automatiquement. Tu cesses de laisser ses actions déterminer ton état intérieur. Tu deviens stable, équilibré, imprévisible. Et cela le déstabilise totalement. Ses tactiques habituelles ne fonctionnent plus. Il essaie de se moquer de toi, mais tu ne réagis pas. Il tente de te faire douter. Tu gardes ton calme. Il veut jouer avec tes émotions, mais tu ne participes pas. Le contrôle émotionnel, c'est aussi cela. Ne pas agir sous l'impulsion. Respirer profondément avant de répondre. Réfléchir avant d'envoyer ce message dicté par la colère. Choisis tes batailles au lieu de te battre pour tout. Quand il verra que tu ne perds plus ton sang-froid, que tu ne fais plus de drame, que tu restes calme, il commencera à te respecter comme jamais auparavant. Il verra que tu as grandi, que tu n'es plus la personne instable qu'il a connue. Et surtout, tu seras capable de voir les situations avec clarté. Tu cesseras d'agir par émotion pour commencer à agir par raison. Tu pourras alors évaluer si cela en vaut la peine ou si ce n'est qu'un drame inutile. Ce pouvoir est immense. Il te permet de quitter ce qui te fait souffrir, de dire non quand il le faut, de poser des limites sans culpabilité. Ce contrôle te protège aussi de la manipulation. Quand tu ne réagis plus à ses moqueries, quand tu refuses de te laisser entraîner dans ses jeux mentaux, il perd son emprise. Il va tenter de te faire réagir. Il voudra que tu redeviennes celle qui explosait pour un rien. Il utilisera les mêmes stratégies pour t'ébranler. Mais quand il verra que ça ne fonctionne plus,
que tu as véritablement changé, il devra changer de stratégie. Et là, il commencera à te voir comme une femme forte, stable, mature. Il réalisera qu'il a perdu quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui s'est amélioré. Et cela suscitera chez lui un respect et une admiration qu'il n'a jamais eu pour toi. Le contrôle émotionnel change ton énergie. Tu n'es plus à la merci de tes émotions. Tu restes calme, même dans les tempêtes. Et ça, les autres le sentent. C'est une énergie d'assurance, d'équilibre, de confiance. Et cette énergie est magnétique. Tout le monde veut être entouré de personnes calmes, qui ne créent pas de drame, qui savent affronter les problèmes sans en faire un ouragan. Quand il verra cette version de toi, il voudra revenir. Pas seulement par nostalgie, mais par admiration. Il voudra être auprès de cette nouvelle femme en laquelle tu t'es transformé. Et puis, il y a l'indifférence. L'arme la plus redoutable que possède une femme. Ce n'est pas de la haine, ni de la colère, ni du ressentiment. C'est bien pire pour lui. C'est comme si, pour toi, il n'existait plus. Être distant, ce n'est pas faire semblant de ne pas s'en soucier tout en étant encore obsédé. Non. C'est atteindre un point où ses attitudes ne t'affectent plus du tout. Tu entends son nom et tu ne ressens rien. Tu vois sa photo et c'est comme si tu regardais un inconnu. C'est possible, même si aujourd'hui, cela te semble irréalisable. Il est possible d'en arriver au point où tu te demandes comment tu as pu autant souffrir pour quelqu'un qui ne te fait plus rien du tout. La véritable indifférence naît quand tu comprends qu'il ne mérite même pas tes mauvais sentiments. Il ne mérite ni ta colère, ni ton chagrin, ni ton énergie. Le mieux que tu puisses faire, c'est de ne plus rien ressentir du tout. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Il le sent. Même si tu ne dis rien, même si tu ne montres rien, il comprend qu'il a perdu le pouvoir de t'affecter. Avant, il savait qu'il pouvait te rendre heureuse ou malheureuse selon son humeur. Il savait que ses mots comptaient. Il savait comment te manipuler via tes émotions. Mais désormais, il n'a plus rien à quoi s'accrocher. Et cela le ronge de l'intérieur. L'indifférence, c'est la fin de toute importance. Quand quelqu'un est indifférent à toi, c'est comme si tu n'existais plus. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'au moins, quand quelqu'un te déteste, tu comptes encore. La vraie indifférence ne vient pas d'un jour à l'autre. C'est un processus. Tu arrêtes de nourrir tes sentiments. Tu cesses d'obséder sur le passé. Tu ne crées plus d'attente pour le futur. Tu retires de l'importance à ce qu'il fait ou dit. Petit à petit, tes sentiments meurent naturellement. Comme une plante qu'on cesse d'arroser, tu ne les tues pas volontairement. Ils s'éteignent, tout seuls. Et quand tu atteins cette vraie indifférence, tu peux parler de lui sans être bouleversé. Tu peux entendre son nom sans avoir mal au cœur. Tu peux voir sa photo sans nostalgie, ni colère. Il devient comme n'importe qui dans ta vie. Et ça, c'est une liberté indescriptible. Parce que quand tu ne ressens plus rien pour quelqu'un qui représentait tout, tu découvres ta force. Tu réalises que tu peux guérir, avancer, recommencer. Mais pour lui, ce constat est dévastateur. Il comprend qu'il t'a perdu pour de bon. Pas à cause d'un autre homme, pas à cause d'une dispute, mais à cause de ton indifférence. Et il est bien plus difficile de revenir de l'indifférence que de la colère ou de la douleur. Car quand tu es en colère, il reste un pont émotionnel entre vous. Mais quand tu es indifférente, ce pont n'existe plus. Et reconstruire un pont détruit, c'est bien plus dur que de réparer un pont abîmé. L'indifférence, c'est la paix que tu avais oubliée. Une paix qui vient quand tu reprends enfin le pouvoir sur ton cœur. Tu arrêtes de vivre dans l'attente. Tu cesses de souffrir dans l'anticipation. Tu ne passes plus ton temps à inventer des scénarios dans ta tête. Tu vis simplement ta vie, sans qu'il n'occupe plus aucun espace dans tes pensées. Et quand il se rend compte que tu ne penses vraiment plus à lui, qu'il ne fait plus partie de tes journées, ni de tes rêves, ni de tes projets, c'est là que la véritable désespoir l'envahit. Parce qu'il comprendra qu'il t'a perdu d'une manière qui peut être irréversible. 7. Concentre-toi sur toi. Il y a une erreur que beaucoup de femmes font quand elles veulent reconquérir quelqu'un. Elles se concentrent sur la personne qu'elles ont perdue, au lieu de se concentrer sur elles-mêmes.
Elles dépensent toute leur énergie à essayer de comprendre ce qu'il fait, à chercher des stratégies pour attirer son attention, et oublient complètement de prendre soin de la personne la plus importante, elle-même. Se concentrer sur toi, c'est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses faire après une rupture. C'est reprendre toute cette énergie que tu gaspillais pour quelqu'un qui ne te valorisait pas et l'investir en toi. C'est faire de toi-même la priorité de ta propre vie. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Parce que quand tu étais avec lui, tu t'es probablement un peu perdu en chemin. Tu as cessé de faire les choses que tu aimais pour le satisfaire. Tu as mis de côté tes rêves pour soutenir les siens. Tu as mis ses besoins avant les tiens. Il est temps d'inverser cela. Te concentrer sur toi, c'est redécouvrir qui tu es quand tu n'essaies plus d'être ce que quelqu'un d'autre attend de toi. C'est te souvenir de tes rêves, de tes goûts, de tes envies, tout ce que tu as mis de côté pendant la relation. Commence par des choses simples. Ce cours que tu as toujours voulu suivre, ce loisir que tu as abandonné, ce sport que tu aimais, ces amis que tu as négligés, ces lieux que tu voulais visiter. Quand tu commences à investir en toi, quelque chose de magique se produit, tu redeviens intéressant. Il y a de nouveaux sujets, de nouvelles expériences, de nouvelles histoires à raconter. Tu ne vibres plus dans l'énergie de la fille blessée qui ne parle que de son ex. Et ça change totalement la manière dont les autres te perçoivent. Tu cesses d'inspirer la pitié. Tu deviens cette femme fascinante qui vit des choses formidables. Tu ne suscites plus la compassion, tu inspires l'admiration. Te concentrer sur toi-même, c'est aussi prendre soin de ton corps, de ton esprit, de ton estime personnelle. C'est aller à cette salle de sport que tu promettais toujours de rejoindre. C'est prendre soin de ta peau, de tes cheveux, de ta santé. C'est lire ces livres qui te feront grandir. Ce n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. C'est la preuve que tu te valorises, que tu sais ce que tu mérites. Et quand tu prends soin de toi, ça se voit. C'est évident. Et surtout, quand tu commences à vivre pour toi-même, pour tes propres objectifs, tu deviens naturellement plus attirante. Pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Les personnes qui ont leur propre but, qui évoluent, qui construisent quelque chose de solide dans la vie, émettent une énergie particulière. Une énergie de but, de direction, de vie intense. Et tout le monde veut être près de cette énergie. Pendant ce temps, il commencera à réaliser que tu n'es plus figé dans le temps, à l'attendre. Il verra que tu grandis, que tu évolues, que tu deviens une version encore meilleure de toi-même. Et cela va profondément le troubler. Parce que ce qu'il attendait, c'était que tu restes là, souffrante, diminuée, espérant un signe de sa part. Il pensait te retrouver dans le même état à chacune de ses apparitions. Mais quand il se rend compte que tu n'es plus disponible comme plan B, que tu as tes propres projets, alors il panique. Te concentrer sur toi, c'est aussi développer une mentalité d'abondance plutôt que de manque. C'est comprendre que tu as énormément à offrir, que tu es une personne de valeur, que tu mérites ce qu'il y a de meilleur. C'est arrêter de te voir comme quelqu'un qui a besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Et quand tu développes cette mentalité, quand tu crois vraiment en ta propre valeur, ta manière de te lier aux autres change complètement. Tu arrêtes d'accepter n'importe quoi. Tu ne te contentes plus de miettes. Tu ne te réjouis plus de la moindre attention. Et c'est ça qui est extrêmement attirant. Les gens qui se valorisent, qui savent ce qu'ils méritent, qui ont des standards élevés, attirent naturellement des personnes de qualité. Personne ne veut être avec quelqu'un qui se dévalorise et accepte tout. Te concentrer sur toi-même, c'est aussi construire une vie que tu aimes tellement que tu ne voudrais la changer pour rien au monde. Une vie pleine, riche, intéressante, totalement à ton image. Une vie où son retour devient un bonus, pas une nécessité. Et quand tu arrives à ce point, quand tu as bâti une existence incroyable de tes propres mains, alors il comprendra qu'il a perdu quelqu'un de spécial. Il verra que tu es devenu une personne encore plus merveilleuse après son départ, et cela le fera douter de toutes ses décisions. Il se demandera s'il n'a pas commis l'erreur de sa vie. Il se rendra compte que pendant qu'il stagnait, toi, tu as évolué,
grandi, changé. Tu es devenu la meilleure version de toi-même. Le laisser revenir. Voici le secret final, le plus contradictoire. C'est quand tu n'auras plus besoin qu'il revienne, quand tu seras vraiment bien sans lui, que c'est à ce moment précis qu'il voudra désespérément revenir, et c'est là que tu auras le pouvoir. Le pouvoir de choisir s'il mérite une seconde chance ou non. Le laisser revenir, ce n'est pas attendre qu'il vienne frapper à ta porte. C'est être dans un état émotionnel où tu peux l'accueillir sans désespérer, sans besoin, sans sacrifier tout ce que tu as construit. S'il revient, ce sera parce qu'il ajoute quelque chose de beau à ta vie, et non parce que tu mendiais une miette d'attention. Ce sera toi qui décideras des conditions de ce retour. Quand tu auras fait tout ce travail intérieur, quand tu auras cultivé ton estime de toi, ton calme émotionnel, et que tu auras construit cette vie exceptionnelle, tu ne seras plus la même personne que celle qui l'a quittée. Tu seras une nouvelle femme. Et s'il veut revenir dans ta vie, il devra mériter cette nouvelle version de toi. Il devra te prouver qu'il a changé, qu'il a appris, qu'il te valorise. Parce que maintenant, tu as des standards. Tu sais ce que tu vaux. Tu ne tolérerais plus les mêmes erreurs qu'avant. Tu ne permettras plus qu'on te traite comme une option. Tu ne te contenteras plus de miettes quand tu mérites un festin. Le laisser revenir, c'est aussi avoir la maturité de comprendre que les gens changent, que les relations peuvent évoluer, que parfois une deuxième chance peut en valoir la peine, mais seulement si elle vient d'un endroit sincère, pas par désespoir, pas par manque. S'il revient parce qu'il a compris ta valeur, parce qu'il sait qu'il a commis une erreur, parce qu'il veut construire quelque chose de sérieux avec toi, alors ça peut valoir la peine. Mais s'il revient juste parce qu'il est seul, parce qu'il n'a rien trouvé de mieux, parce qu'il veut te garder comme solution de secours, alors tu auras la force de dire non. Et cette force vient de tout le travail que tu as fait sur toi, de la vie incroyable que tu as bâtie, de cette certitude que tu peux être heureuse seule, de la conscience de ta propre valeur. Quand il verra que tu as réellement changé, que tu n'es plus cette personne désespérée qui acceptait tout, il devra changer d'approche. Ces vieilles tactiques ne fonctionneront plus. Il devra vraiment te reconquérir. Et il devra te prouver qu'il est prêt à faire les efforts pour mériter de faire partie de cette nouvelle vie que tu t'es offerte. S'il veut revenir dans ta vie, il devra te prouver qu'il a compris ce qu'il a perdu. Et s'il n'est pas prêt à le faire, s'il pense encore que tu accepteras n'importe quoi, alors tu auras la force de le laisser partir à nouveau. Parce que maintenant, tu sais que tu mérites mieux. Laisser quelqu'un revenir, cela signifie aussi poser des limites claires dès le début. Cela signifie être clair sur le type de relation que tu veux, sur la manière dont tu veux être traité, sur l'avenir que tu es prêt à construire. Il ne s'agit pas d'être difficile ou de mettre des obstacles inutiles. Il s'agit de savoir ce que tu veux et de ne plus accepter moins. Il s'agit de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Parce que si tu l'acceptes à nouveau dans les mêmes conditions, sans élever tes standards, si tu redeviens cette personne désespérée et toujours disponible, alors tout redeviendra comme avant. Mais si tu restes fidèle à ta nouvelle posture, si tu continues d'être cette femme forte et confiante que tu es devenue, si tu continues de valoriser cette vie incroyable que tu as construite, alors la relation peut vraiment être différente. Il te verra avec de nouveaux yeux. Il te respectera comme jamais auparavant. Il valorisera ta présence, car maintenant, il sait ce que ça fait de vivre sans toi. Il te traitera mieux parce qu'il aura compris que tu as des options, que tu n'as pas besoin de lui pour être heureuse. Et si par hasard il ne revient pas, s'il ne peut pas accepter cette nouvelle version de toi, s'il préfère rester avec quelqu'un qui accepte les miettes, alors tu sauras que tu as pris la bonne décision. Parce que tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, qui respecte ta force et qui veut être aux côtés de la femme exceptionnelle que tu es devenue. Ce qui compte, c'est que maintenant, tu as le pouvoir de choisir. Tu n'es plus à la merci de ses décisions. Tu n'attends plus qu'il décide si tu en vaux la peine. Tu sais que tu en vaux la peine. Et tous ceux qui entrent dans ta vie devront désormais le reconnaître. Maintenant, sois mystérieuse. La femme que tout homme veut conquérir, c'est celle qu'il ne peut pas totalement comprendre. Celle qui a toujours quelque chose de nouveau à révéler, qui surprend,
qui n'est jamais totalement prévisible. Si tu veux qu'il soit désespéré de te reconquérir, deviens ce mystère irrésistible. Être mystérieuse, ce n'est pas inventer des histoires ou jouer un rôle. C'est révéler des parties de toi, lentement, en gardant toujours un voile de surprise. C'est avoir des couches que seuls ceux qui le méritent vraiment peuvent découvrir. Avant, tu étais probablement un livre ouvert. Il savait tout de toi. Ce que tu faisais, où tu allais, qui tu fréquentais. Tu partageais chaque pensée, chaque émotion, chaque projet. Il n'y avait ni secret, ni surprise. Et sans que tu t'en rendes compte, cela a tué son intérêt petit à petit. Quand une personne pense qu'elle te connaît par cœur, que tout est prévisible, la magie disparaît. En redevenant mystérieuse, tu réveilles cette magie. Tu redeviens intrigante, captivante, quelqu'un qu'il a envie de découvrir encore et encore. Sois discrète sur ta vie. Ne raconte pas tout sur les réseaux sociaux. Poste une photo dans un endroit magnifique sans dire où tu es ni avec qui. Sors bien habillé sans révéler ta destination. Crée une vie passionnante dont on ne voit que des fragments. Cela éveillera sa curiosité. Il se demandera ce que tu fais, où tu vas, qui sont ces nouvelles personnes autour de toi. Il imaginera 1000 scénarios, et dans chacun d'eux, tu vis une vie extraordinaire sans lui. Le mystère se glisse aussi dans ta manière de communiquer. Ne donne pas tous les détails. Laisse de l'espace à l'imagination. Quand tu ne donnes pas toutes les réponses, le cerveau comble les vides. Et souvent, il embellit ce qu'il ignore. Si tu postes une photo souriante sans explication, il pensera que tu es heureuse pour une raison spéciale. Si tu disparais quelques jours, il croira que tu es trop occupée à vivre des choses incroyables pour rester sur ton téléphone. Et des passions, des intérêts qu'il ne connaît pas. Apprends toujours quelque chose de nouveau. Raconte des histoires différentes. Garde des facettes inexplorées. Même s'il pense te connaître, il sentira qu'il y a toujours quelque chose de plus. Et ça, c'est addictif. Le mystère te protège aussi. Quand tu ne donnes pas tous les détails de ta vie, les autres n'ont pas assez d'informations pour te juger. Ils ne voient que ce que tu choisis de montrer, tes réussites, tes bons moments, ta lumière. Il verra cette version magnifiée de toi et il commencera à douter de t'avoir vraiment connu. Il se dira peut-être qu'il a perdu une femme bien plus fascinante qu'il ne le pensait. Ne sois pas toujours disponible pour expliquer tes choix. Tu n'as pas à justifier chaque décision. Réponds vaguement, change de sujet, souris simplement et laisse-le imaginer. Ce manque d'accès total va le frustrer, mais dans le bon sens. Il voudra en savoir plus, te comprendre, découvrir les mystères que tu incarnes. Et plus il essaiera sans y parvenir, plus il deviendra accro. Tu deviendras pour lui un puzzle qu'il ne peut pas résoudre, une chanson qu'il ne peut pas sortir de sa tête. Enfin, montre que tu es heureuse. Rien ne bouleverse plus un homme que de voir la femme qu'il a perdue réellement heureuse sans lui. Ce n'est pas une joie feinte pour provoquer la jalousie, mais une vraie joie, visible, rayonnante, une joie qui prouve que ta vie est meilleure maintenant qu'il n'en fait plus partie. Il y a une grande différence entre prétendre aller bien et être réellement bien. Quand tu fais semblant, ça se voit toujours un peu, mais quand tu es vraiment épanoui, cela brille dans ton regard. Et cette vraie joie, elle ne vient que du travail intérieur. Quand tu t'es reconstruite, quand tu t'es recentré sur toi, quand tu t'es réellement aimé, alors tu n'as plus besoin de personne pour briller. Quand tu te concentres sur toi, que tu construis une vie incroyable, tu réalises que le bonheur n'est pas une performance. C'est une conséquence naturelle de l'épanouissement personnel. Et lorsque cette personne te voit réellement heureux, plusieurs pensées se bousculent dans son esprit. D'abord, il comprend que tu ne faisais pas semblant lorsque tu disais que tu allais bien sans lui. Ensuite, il réalise que tu as véritablement réussi à tourner la page. Et enfin, il commence à se demander s'il n'a pas, en réalité, perdu la plus grande opportunité de sa vie. Le vrai bonheur est magnétique. Les gens veulent être proches de ceux qui rayonnent une belle énergie, de ceux qui sont réellement heureux. Et quand tu deviens cette personne, quand tu es sincèrement épanoui, tout le monde s'en rend compte.
Mais ce qui le bouleverse le plus, c'est de comprendre que ton bonheur ne dépend plus de lui. Tu as trouvé d'autres sources de joie, d'autres raisons de sourire, d'autres choses qui te font du bien. Cela détruit complètement la vision qu'il avait de toi, celle d'une personne qui allait souffrir éternellement. Montrer son bonheur, c'est aussi partager ses réussites, ses bons moments, les belles expériences que tu vis. Pas de façon exagérée ou artificielle, mais avec simplicité, comme quelqu'un qui a vraiment des raisons d'être heureux. Peut-être s'agit-il d'une promotion, d'un nouveau projet, d'un voyage, d'un loisir que tu as découvert ou d'amitié que tu cultives. Ce sont des choses concrètes, visibles, qui montrent que ta vie évolue, et quand il voit que tu avances, que tu grandis, que tu vis de nouvelles expériences, il comprend que, pendant qu'il stagnait dans le passé, toi, tu prenais ton envol. Cela crée en lui une profonde sensation de perte. Il réalise qu'il n'a pas seulement perdu l'ancienne version de toi, mais aussi cette nouvelle version, plus forte, plus lumineuse. Et ton bonheur doit être indépendant. Ce ne doit pas être ce bonheur qui dépend d'un partenaire, d'une relation ou d'une validation extérieure. Ce bonheur doit venir de l'intérieur, de tes propres accomplissements. Quand il comprend que tu as appris à être heureux par toi-même, que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet, cela ébranle son image de lui-même. Il pensait être essentiel à ton bonheur, et tu es en train de lui prouver le contraire. Montrer que tu es heureux, c'est aussi avoir une vie sociale active, des amis qui t'apprécient, des activités qui te plaisent. C'est avoir une vie pleine, entourée de personnes qui t'aiment et te respectent, où l'on apprécie ta présence. Cela lui montre que tu n'es pas seul à attendre désespérément son retour, mais que tu es une personne appréciée, avec des options et une vie sociale riche. Et cela réveille chez lui un sentiment d'urgence. Il se rend compte que tu ne seras pas disponible éternellement. Le bonheur transforme aussi ta posture, ta manière de parler, ton énergie. Quand tu vas bien, tu marches autrement, tu souris autrement, tu brilles d'une lumière différente. Les gens ressentent cette énergie et s'en sentent naturellement attirés. Et quand ils voient ta transformation, quand ils se rendent compte que tu es devenu une version encore plus belle et épanouie de toi-même, ils commencent à se demander s'il n'a pas commis la plus grosse erreur de sa vie. Ils voient que tu n'as pas seulement surmonté la rupture, mais que tu as fleuri après son départ. Cela inverse complètement les rôles. Il s'attendait à te retrouver abattue, en souffrance, dépendante de lui. Et au lieu de cela, il te retrouve rayonnante, heureuse, vivant ta meilleure vie. Cette image brise sa croyance qu'il était indispensable dans ta vie. Montrer ton bonheur, c'est aussi ne pas le cacher quand il apparaît. Si vous vous croisez par hasard, ou s'il te recontacte, tu n'as pas à faire semblant d'aller mal pour ménager son ego. Tu peux montrer que tu vas bien, que tu es heureux, que tu vis une vie incroyable. Cette image de toi heureux va le ronger de l'intérieur, doucement mais sûrement. À chaque fois qu'il pensera à toi, il se rappellera de quelqu'un qui allait vraiment bien, qui était réellement heureux, qui vivait mieux sans lui. Et cela remettra en question toutes ses décisions. Il se demandera s'il n'a pas laissé filer la femme de sa vie. Il comprendra que, pendant qu'il croyait que tu allais souffrir pour toujours, tu étais en train de te libérer pour être encore plus heureux. Et maintenant, tu as toutes les clés pour que n'importe quel homme te désire d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pas parce que tu as supplié, pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu es devenu irrésistible, simplement en étant pleinement toi-même. Une personne qui se valorise. Abonne-toi à la chaîne car ici, tu apprends à être puissant sans perdre ton essence, à être fort sans devenir froid, à conquérir sans trahir qui tu es. Ta transformation commence maintenant. Prends soin de toi et à très bientôt.